Salut les percutés. La semaine dernière, j'avais fait une petite vidéo sur la rentrée en disant que y aurait pas mal de choses nouvelles sur cette nouvelle saison de la chaîne Bienveillance Percutante. L'une d'entre elles, c'est que je compte continuer les expérimentations que je fais pour pas que vous ayez à les faire ou pour que justement vous jetiez un œil ou quelques neurones sur le sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un processus par lequel je suis passé entre avril et aujourd'hui. Un processus intéressant qui implique à la fois de la santé physique, de la santé mentale, du bien-être mental plutôt, et surtout une vision différente de mon entreprise et des accompagnements que je peux faire. Restez bien avec moi jusqu'au bout parce qu'en fait cette vidéo est divisée en deux parties. La première partie c'est qu'est-ce que j'ai fait au niveau de mon physique et pourquoi, et ensuite la deuxième partie c'est les bénéfices mentaux, certes, mais aussi le lien que je fais avec l'entrepreneuriat. On y va. On commence au début. En avril dernier, j'ai fait une formation à l'hypnose. Et dans cette formation, on m'a proposé de mettre en place un objectif en plusieurs étapes qui aurait une date d'échéance à plus de 3 mois pour travailler un protocole particulier. Durant ce protocole, je me suis aperçu qu'en fait, ma vraie envie, c'était de me lancer un challenge sportif. Un challenge sportif qui impliquerait à la fois une remise en forme de fond et aussi une préparation spécifique pour un événement particulier, une Spartan Race, celle du 3 octobre à l'Estérel vers Fréjus. Ça faisait un moment que je trouvais que ma forme physique ne me rendait plus service. Elle me rendait plus service parce que comme j'étais fatigué, comme je ne parvenais plus à avoir le physique qu'il fallait pour faire mon sport plaisir, l'escalade ou même de la rando de base, ben j'étais pas content. J'étais pas motivé, et cette absence de motivation, du coup, tapait aussi sur les autres domaines de ma vie en dehors du sport. À ce moment-là aussi, je reçois une invitation à acheter le nouveau programme de Thibaut Geoffrey, le 19 Days Life Challenge, qui est son programme signature depuis peut-être 5 ou 6 ans. J'avais fait ce programme avant la naissance de mon second enfant, et j'en avais été très satisfait, et là, du coup, je l'ai refait. La nouvelle version, nouvelle plateforme, nouvelle recette, nouvelle séance, vraiment super. Je vais en reparler un peu plus en détail un tout petit peu plus loin, parce que ça a son importance. Dans tous les cas, pourquoi est-ce que je me suis lancé là-dedans? Je me suis lancé là-dedans parce qu'en fait, mon équilibre personnel, mon bien-être mental, physique, passe par une adéquation entre mes ambitions personnelles, sportives parfois même, et mon corps, et ce qu'il est capable de faire. Et qu'en fait, avec la naissance de mon deuxième enfant, que j'aime de tout mon cœur, tout ça, il n'y a pas de problème, les nuits fractionnées, le dérèglement alimentaire où en fait t'es claqué et dans ton frigo t'as une aubergine crue et potentiellement moisie et de la moutarde périmée, tu dis tiens, je dois pouvoir cuisiner quelque chose avec ça, ou alors je mange des pâtes, et tu finis par bouffer des pâtes, ce qui est bien, mais pas tout le temps, pas tous les jours, pas à tous les repas non plus. Vous voyez le délire? C'est-à-dire que dérèglement de sommeil, plus dérèglement alimentaire, plus sédentarité, ben, chez moi, ça fait un cocktail où je perds des compétences physiques pour faire mes sports plaisirs. Et ça, je suis pas d'accord. Donc je suis conscient que tout ce qui touche au corps, au sport, à ce à quoi on pourrait ressembler, est très personnel. Et donc je préfère le dire d'emblée, il n'y a que vous qui avez le droit de vous exprimer sur votre corps. Et aujourd'hui, je vais faire de mon mieux pour ne passer aucune injonction, si ce n'est une, faites vos recherches et trouvez votre recette. Pour le reste, débrouillez-vous. Moi, ce que je sais, c'est que sans aller dans une recherche de la tablette de chocolat parfaite ou du cul en forme de pêche en permanence, j'ai besoin d'être en forme physique pour me sentir bien dans ma tête et avoir suffisamment de motivation. Et attention, mon bien-être n'est pas lié à mes tablettes de chocolat ou à mes pectoraux saillants ou autres, non. Mon bien-être est lié au fait que j'ai le corps que je veux pour faire ce que je veux par ailleurs. C'est ça, pour moi, qui est clé. Et c'est ça qui va être intéressant. Et du coup, ces 90 jours du programme Thibaut Geoffrey, en fait, c'est une action sur 2 points particuliers. Le corps, on fait du sport, il y a des séances préenregistrées avec timer, tout ce que vous voulez, c'est vraiment bien. Et il y a des recettes qui vont vous permettre de rentrer dans une phase de recomposition corporelle. C'est très important qu'on se mette d'accord d'emblée sur qu'est-ce que c'est, sachant que je suis pas un spécialiste du fitness et autres. En gros, t'as des régimes qui te font perdre du gras. T'as des plans d'entraînement qui te font gagner du muscle. Et l'alliance de tout ça, c'est ce qu'on appelle la recomposition corporelle. On va te faire larguer un peu de gras, gagner un peu de muscle, et que ça, c'est censé te permettre de retrouver le corps que tu veux. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu rejoins le programme, on t'invite à rejoindre le groupe Facebook des gens qui le suivent en même temps que toi. Donc c'est très intéressant parce que tu as des gens qui disent « Ah bah tiens, moi j'ai fait ce programme, j'ai pris 5 kilos, par contre je me sens super bien !» Et ouais, le poids, c'est une donnée, mais c'est pas la seule donnée intéressante. Ce que ton corps te dit quand tu fais un effort est pour moi le plus intéressant. Et c'est là où je veux en venir. En fait, ce que j'ai fait pendant ces quelques mois, c'est réapprivoiser mon corps, ça c'est une chose, ça me regarde, mais c'est surtout réapprendre le goût de l'effort physique que j'avais un peu perdu parce que j'étais claqué pendant près de 2 ans, mon fils dormait pas super bien, je bossais pas exactement comme il fallait, et du coup, j'étais pas bien comme il fallait, ou en tout cas pas comme je voulais. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant, et pourquoi est-ce que je vous en parle? Je vous en parle parce qu'en fait, au milieu de tout ça, là, en juin à peu près, j'ai eu envie de relancer les Go Obsessions.
Alors pour ceux qui le suivent depuis un moment, vous le savez, les Go Obsessions, c'est 2 jours de coaching immersif en tête-à-tête avec moi pour les freelances et les entrepreneurs. Ça marchait bien avant le corona. Le corona a mis un arrêt complet à ça, puisqu'on n'a pas pu sortir de chez nous pendant un certain temps, je sais pas si vous en souvenez. Et qu'en vivant ce programme-là et en regardant la Go Obsession, je me suis dit putain, mais en fait, c'est exactement ce que je fais en Go Obsession, mais appliqué au corps. En Go Obsession, l'idée c'est de virer le gras, de maximiser le kiff, et d'aligner la personne avec ce qu'elle fait. Et c'est ça la Go Obsession, c'est aussi ce que propose Thibaut Geoffrey, lui, à un niveau plutôt corporel, certes, mais c'est tout aussi intéressant et tout aussi fondamental. Et en fait, la Go Obsession, encore une fois, le lien est dans la bio, tu verras, j'en démordrai pas, cette offre, elle est géniale, elle a déjà changé des vies, je vous laisse regarder les témoignages. Quand on prend le temps de réfléchir, enlever le gras d'une entreprise, ça veut pas dire supprimer des gens, ça veut dire leur faire faire ce qu'ils veulent vraiment faire. Rajouter du kiff, c'est juste ça. C'est toi, en tant que dirigeant, qu'est-ce que tu aimes vraiment faire? Toi, en tant qu'indépendante, en tant que freelance, qu'est-ce que tu as envie de faire? Quand on enlève le gras et qu'on rajoute du kiff, nécessairement, on est gagnant. Donc, en dehors de cette idée de recomposition d'entreprise, où on enlève ce qui nous fait chier et on rajoute ce qui nous fait plaisir et ce qui nous est bénéfique, on va aussi rajouter une autre dimension qui est la dimension de durée et la dimension d'objectif dédié. C'est-à-dire que si tu poses un objectif pour toi, pour ta boîte ou pour un ou une salariée, tu vas y mettre du sens pour que j'ai un chat qui fait chier. Tu vas y mettre du sens pour que la personne reste motivée et qu'elle aille dans la direction qui est la plus intéressante pour le collectif, l'entreprise. Et ça, par exemple, je m'en ai été aperçu parfaitement pour les entreprises, j'avais totalement oublié ça pour le sport. Pareil, quand on a une entreprise qu'on fait que de la merde toute la journée, parce que on doit la gérer, ben on perd sa motivation. Comment est-ce qu'on fait pour appliquer ça à une entreprise? Eh ben, il y a plusieurs solutions. Peut-être que l'une d'elles, c'est de faire les choses de la manière que nous considérons comme étant la meilleure, pour être parfaitement en paix au niveau des valeurs et au niveau des actions, avec ce qu'on fait, avec ce que notre entreprise vend, et du coup, on apporte de la vraie valeur à nos clients. Qu'est-ce que ça pourrait donner d'apporter de la vraie valeur à nos clients? Je sais pas, au hasard peut-être des clients satisfaits, des clients qui sont alignés avec ce que tu proposes, et du coup des clients qui vont revenir ou qui vont te recommander, et toi un effort commercial qui est potentiellement réduit, ou en tout cas plus facile, ou en tout cas une audience qui sait parfaitement ce que tu fais. Comme quoi, parfois, faire des pompes, bah, ça permet de faire du blé. On va se mettre d'accord, hein, je fais le lien avec l'entrepreneuriat parce que pour moi l'entrepreneuriat c'est un peu comme la forme, c'est un travail qui n'a pas de résultat du jour au lendemain. Et d'ailleurs c'est ça qui est intéressant, par exemple, dans ce programme, on te fait te mesurer, on te fait te peser, on te fait te prendre ton tour de bras, tour de taille, tour de tête, enfin bon, la complète. Et sérieusement, on te fait te mesurer et si pour le corps les mesures sont standards, tour de bras, tour de taille, tour de poitrine, tour de cuisse, tour de hanche. Pour une entreprise, les mesures sont très personnelles. Moi, j'avais déjà expliqué que ce que j'apprends fait partie des choses que je mesure, tout comme ce que je kiffe, et ainsi de suite. Il y a d'autres personnes qui vont être focalisées sur le CA, c'est très bien le CA, il n'y a pas de problème, hein. C'est cool de se fixer sur le CA, mais peut-être que comment on génère le CA est vachement intéressant. De la même manière, il y a le type de mission, l'excitation qu'on ressent à chacune des missions qu'on a pu faire dans l'année, est-ce qu'on est content de les avoir faites ou pas, et ainsi de suite. Ça peut se mesurer, ça peut être intéressant de le faire. Là où c'est délicat et où ma comparaison est foireuse, et j'en suis parfaitement conscient, c'est que tant la biologie d'un corps, on la connaît. On sait que si on enlève certaines choses et qu'on en rajoute d'autres, on va avoir tel effet sur le corps. Pour une entreprise, c'est beaucoup plus délicat et beaucoup plus unique comme situation. Nos environnements sont tous différents les uns des autres, et plutôt que de vous dire bah, ça c'est la recette miracle, j'ai envie de vous dire bah, peut-être qu'il va falloir tester plusieurs recettes avant d'arriver à un truc qui vous satisfait. Et ça va être clairement le challenge pour vous. Pour moi aussi, parce que moi, mon travail n'est pas terminé, que ce soit pour mon entreprise ou pour la préparation de ma Spartan, j'ai encore du boulot à faire. Si vous devez retenir un truc de cette vidéo, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de recette miracle, mais qu'il n'y a que des recettes qui vous correspondent. Donc je vous invite à trouver votre recette, peut-être en faisant du sport, peut-être en faisant de la méditation, ou peut-être en faisant un mix des deux, ou en faisant une Go Obsession. Le lien est en bio. Bisous, salut.